Dans mes dernières vidéos, je vous ai montré qu'on pouvait créer une application complète avec l'IA en quelques heures seulement, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec des milliers d'applications qui sont vibe codées et complètement vides à l'intérieur. Moi j'ai une idée en tête depuis quelques semaines, c'est une app qui peut générer des plans d'entraînement 100% personnalisés pour la course à pied, et je sais que j'ai l'habitude de lancer ce genre de projet et d'abandonner au bout de 2 semaines, alors j'ai envie d'essayer une nouvelle méthode, mais ça je vous en parle plus loin dans la vidéo. Bon, pour mettre un peu de contexte, ça fait quelques années que je cours, mais un peu comme ça quand ça me chante. Sauf qu'en mars dernier, j'ai terminé mon premier semi-marathon et j'aimerais bien créer une app qui génère un plan d'entraînement personnalisé et qui te guide pendant chaque sortie et te donne les allures cibles ou les sections à suivre. Alors ce que je fais généralement, c'est que je pars souvent tête baissée, j'ouvre Claude et je commence à échanger avec lui. Là je vais faire exactement pareil, mais vous allez voir qu'il va me poser pas mal de questions de cadrage avant même de commencer à écrire les premières lignes de code. Donc là je peux commencer directement par lui dire je voudrais développer une application de running qui me permette de générer des séances d'entraînement automatiquement en fonction de mon niveau et de mon objectif. Et en fait là il a démarré une extension qui s'appelle Coach qui va justement me permettre de cadrer le projet et surtout de partir dans la bonne direction avec la bonne architecture, les bons outils, etc., etc. Mais cette extension, encore une fois, je vous en parle juste après. Et en fait, là, il va me poser différentes questions en commençant d'abord par mon niveau pour savoir un petit peu à qui il s'adresse. Donc, je lui dis que je sais déjà coder, que le terminal, c'est mon quotidien, ou encore que j'ai déjà développé des applications qui sont en prod. Donc, maintenant qu'il a compris à qui il s'adressait, il me demande de parler un petit peu de mon idée. Donc, en quelques lignes, je lui explique que je veux une application qui permette de générer automatiquement un plan d'entraînement en fonction de ses dernières performances, en fonction de ses objectifs. Je lui explique un petit peu tout ce qui me passe par la tête, notamment le fait que j'aimerais bien que l'application, pendant que je suis en train de courir, me dise bah ok, là tu dois faire 5 minutes d'endurance fondamentale ou 2 km à une allure de 5,50 par exemple, et ensuite il va me poser toute une série de questions pour être sûr de bien comprendre le projet. Alors en fait là ce qui est intéressant c'est qu'il a mis en avant 2-3 problèmes potentiels par rapport à mon projet. Le premier c'est que c'est un projet à plusieurs faces, et ça c'est souvent le cas quand on a une idée en tête, et là il me dit qu'il y a le côté génération d'un plan et accompagnement en temps réel pendant la course avec une allure cible, etc., etc. Et il me dit que justement c'est un peu deux applications différentes et qu'il faut faire attention à pas s'embarquer dans un méga projet qui va demander énormément de temps et au final on va jamais arriver au bout. Ensuite le deuxième piège c'est que comme on aurait besoin d'un accompagnement en direct sur le téléphone avec la vitesse, le GPS, etc., on va avoir besoin d'une application native, donc sur iOS. Ça c'est pas forcément un problème, c'était un critère que je lui avais donné. Et donc là il m'a posé encore une série de questions pour être sûr de bien comprendre le projet et les différentes fonctionnalités qu'on va ajouter dans l'application, mais surtout celles qu'on met de côté dans un premier temps. Et là il me suggère par exemple de mettre de côté tout ce qui est compte utilisateur, notification, multilin, partage sur les réseaux sociaux ou encore statistiques et synchronisation multi-appareil. Et ça effectivement c'est des choses qu'on a souvent envie de voir dans la première version de l'application mais qu'il faut absolument mettre de côté parce que c'est pas ce qui fait la valeur de votre app. Et ensuite, et ça aussi c'est intéressant, c'est que là il me propose en fait une version minimale et il me demande si mon app ne faisait que générer le plan et m'indiquer l'allure cible du jour, sans parler de suivi en direct pendant la course, est-ce que je l'utiliserai quand même? Et donc là je lui explique que pas vraiment parce que je vais pas retenir une séance d'entraînement qui est composée de 4 ou 5 sections avec les allures cibles et les distances à chaque fois. Donc ça, je lui dis que c'est quasiment non négociable, je veux cette fonctionnalité dans l'application. Alors ensuite, il me demande de décrire précisément ce que va faire quelqu'un qui ouvre l'application pour la première fois. Du coup, je lui ai donné tout le processus étape par étape que j'ai en tête et qui me permettrait justement de générer et de suivre ce plan d'entraînement. Et ensuite, lui, il a reformulé ce parcours en étapes numérotées. Donc par exemple, on a d'abord la saisie des performances passées, indiquer son objectif, générer le plan d'entraînement, consulter une séance et démarrer une séance. Alors là, point intéressant, déjà concernant la sécurité. Avant même qu'on ait écrit la moindre ligne de code, l'extension de Claude m'a expliqué qu'on allait utiliser une API pour appeler une IA qui va générer les plans d'entraînement. Et en fait, moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est mettre la clé API directement dans un fichier secret dans le projet Xcode. Comme ça, la clé API, elle est partagée à personne. Et de toute manière, une fois qu'on a compilé l'application sur l'iPhone, le code source en soi, il n'est pas visible. Mais là, il est en train de m'expliquer que c'est une mauvaise pratique parce que justement, n'importe qui, avec l'application installée sur son iPhone, pourrait extraire avec des outils de rétro-engineering le code de l'application et donc la clé API qui serait stockée dedans. En gros, n'importe qui pourrait utiliser mes crédits anthropiques. Et donc là, grâce à l'extension que j'ai mise dans Claude Code, le projet a été créé certes, mais surtout en fait, il y a eu une série de fichiers qui ont été créés qui vont définir justement l'architecture. Le Claude.md a été généré automatiquement. On a également un fichier qui liste toutes les fonctionnalités qu'on veut avoir dans l'application, l'idée globale de l'application elle-même, le profil de l'utilisateur et surtout la progression, parce que cette extension de Claude va justement faire en sorte de suivre plusieurs étapes bien précises pour cadrer le projet, définir l'architecture et développer petit à petit les différentes fonctionnalités qui sont prévues dans l'application. Et vous voyez que là il est en train de me guider sur la phase de setup, c'est-à-dire qu'il me demande si je vois bien le simulateur de l'application, si j'ai bien tel écran qui s'affiche, et une fois que je lui aurai confirmé que tout mon setup est prêt, il va passer à la phase
6, c'est-à-dire la phase de construction, où il va me proposer de développer chacune des fonctionnalités qui sera décrite dans ce fichier-là, les unes après les autres. Et en fait, j'ai fait en sorte que dans cette extension, le coach va pas développer l'application à votre place, mais il va vous demander justement de prompter chacune des features. Donc là, par exemple, on attaque la première feature, la création du profil coureur, et il me demande moi-même d'écrire ce que je veux, où ça se place dans l'application, et le critère du c'est fini quand on aura tel résultat. Donc là, je peux lui demander de créer un nouvel écran qui va permettre de créer le profil utilisateur pour saisir 1 à 3 performances passées et de remplir également l'objectif avec une distance et un temps cible. Et vous voyez que là, par exemple, il y a certains points auxquels j'avais pas forcément pensé quand j'ai décrit l'application, et il me demande si pour l'objectif, la distance doit forcément être une distance qui a déjà été parcourue dans les records qui ont été rentrés dans l'application, ou est-ce qu'au contraire, l'utilisateur peut rentrer un objectif de 15 km par exemple, même s'il a fait que 5, 10 ou directement un marathon. Alors là, il m'a généré l'écran de profil, donc je peux rentrer par exemple mes différentes performances, mon objectif qui serait par exemple finir un semi en moins de 2 heures, avec une fréquence de 3 courses par semaine. Je clique sur enregistrer, et ensuite je dis à Claude que le profil a bien été enregistré, maintenant on peut passer à la fonctionnalité suivante. Et en fait, vous voyez qu'au fur et à mesure, il va tenir en quelque sorte un journal de bord. Donc là, on est en phase 6, on a développé la feature 1, et on doit encore développer la 2 et la 3. Et le fait d'avoir un fichier comme ça qui résume qu'est-ce qu'on a fait, où on en est et qu'est-ce qui reste à faire, bah ça c'est un avantage énorme quand on utilise des outils comme Claude, parce que Claude a un contexte limité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va plus se souvenir des choses qu'on lui a dites avant, et il va oublier un petit peu des détails importants. Et en plus de ça, le fait de lui fournir un fichier de contexte et de progression, ça va lui permettre, à chaque fois qu'on démarre une nouvelle session avec Claude, de recharger uniquement ces fichiers-là, et de ne pas réanalyser toute la codebase en entier qui peut commencer à devenir lourde au bout d'un moment. Et ça, forcément, ça permet de soulager le contexte, et surtout d'économiser pas mal de tokens. Alors, pour vous parler un petit peu de cette extension, c'est tout simplement un plugin Claude Code que j'ai développé ces derniers jours, et qui permet, comme vous le voyez, de cadrer justement les différentes phases d'un projet, d'adopter la bonne architecture en fonction de votre niveau, parce que l'idée c'est pas non plus de mettre en place une architecture ultra complexe si vous n'avez jamais codé, et en fait c'est une extension de l'IA qui va vous challenger sur chacune des étapes comme vous avez pu le voir, donc sur la phase d'idéation pour les fonctionnalités, et qui va vous guider tout au long du développement pour développer la bonne fonctionnalité au bon moment. Donc ça c'est un plugin qui est encore en cours de développement, je suis en train de le tester, et justement j'aimerais bien vous le partager pour que vous puissiez l'utiliser sur vos projets et me faire un retour pour l'améliorer petit à petit. C'est un plugin que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé, vous allez être redirigé sur un site. Ensuite, vous aurez simplement une commande à taper dans le terminal qui va installer le plugin sur Claude Code, et vous allez voir, c'est ultra simple, il se déclenche automatiquement dès que vous commencez à créer une application, que ce soit iOS, Android ou web. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que maintenant qu'on a généré un profil avec les différentes performances passées, on peut générer un plan. Le problème, c'est que quand on générait une séance dans laquelle il y avait des boucles, donc par exemple 5 minutes à une telle allure, 2 minutes de pause et on recommence comme ça pendant 3 ou 4 fois, et ben il me comptait ça comme un seul bloc, et ça c'est problématique parce que par la suite on veut faire en sorte que à chaque bloc l'application te dise par exemple dans les oreilles ou à l'écran, ok, ce bloc là tu dois courir à 5,45 par exemple. Donc j'ai demandé à Claude de corriger ça, et maintenant si je vais chercher une séance qui a des boucles par exemple, donc comme celle-ci, on voit qu'on a un premier segment de 15 minutes et ensuite on a un segment de 400 mètres puis 2 minutes de récupération, et le tout 6 fois. Et donc comme ça c'est bien clair visuellement, mais surtout dans l'application plus tard on pourra boucler dessus plutôt que d'afficher un gros bloc en disant bah débrouille-toi pendant 6 tours. Allez, on continue du coup avec la troisième et dernière fonctionnalité, en tout cas pour la première version, celle qui va permettre de suivre en live une séance. Et donc on voit ici que le plugin, encore une fois, nous propose une solution avant même d'aller plus loin et de commencer à développer. À chaque fonctionnalité, il décrit un petit peu le cahier des charges, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut considérer la fonctionnalité comme terminée, et il la découpe en différents points qu'il va pouvoir implémenter ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va toujours soulever certaines subtilités, comme par exemple ici, il me dit bah attention, le suivi GPS ne fonctionnera qu'en foreground, c'est-à-dire quand l'écran sera allumé. Et il m'explique que dans une première version, c'est plus simple pour le coureur qui garde son téléphone en main ou avec un brassard, mais qu'on peut quand même continuer à traquer la position GPS en background, mais que ça demande un peu plus de travail. Donc encore une fois, j'ai le choix en fait entre vraiment pousser à fond l'application, mais ça va prendre plus de temps, plus de ressources et potentiellement aussi plus de tokens, ou rester sur une version relativement simple déjà pour tester. D'ailleurs, je serais curieux de savoir un petit peu ce que vous pensez de cette application, si c'est une application qui vous serait utile à vous, et si par exemple vous avez des idées de fonctionnalités qui seraient intéressantes, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc là on voit qu'il a bien ajouté la fonctionnalité de suivi en live, c'est-à-dire quand on démarre vraiment un footing, et on voit qu'à chaque fois il va m'expliquer ce qu'il a fait certes, mais ce que je dois faire aussi de mon côté, et comment je peux tester pour vérifier que ce qui a été implémenté
fonctionne bien. Donc là, il m'explique que sur le simulateur, le GPS ne bouge pas tout seul. Et donc on voit que si je vais par exemple dans cette session, que je démarre la séance, ici je peux aller dans Feature, Location et simuler en quelque sorte un city run. Et là on voit que si je démarre, j'ai mon allure instantanée qui s'affiche, la distance parcourue qui devrait se mettre à jour, apparemment elle se met pas à jour, et du coup on n'a pas l'allure moyenne. Donc il l'a peut-être fait en 2 temps, je vais corriger ça. Alors non, rectification, ça fonctionne bien, il y avait juste un petit temps de latence pour les premiers mètres, je pense, pour que les calculs soient plus ou moins fiables. Et donc on voit ici qu'on a bien le temps qui défile, la distance, l'allure moyenne qui est calculée en fonction évidemment du temps et de la distance, et l'allure instantanée. Alors là par contre le problème c'est que si je veux tester qu'on passe bien à la session suivante, c'est-à-dire pour le coup à la fin des 400 mètres, je vais devoir attendre les 400 mètres. Bon là c'est pas forcément gênant parce que le temps que je vous parle on y arrive presque, mais on imagine une session de 5 km, je vais pas attendre une demi-heure que les 5 km soient terminés. Donc ce qu'on pourrait faire c'est demander à Claude d'ajouter un bouton test qui permette de skipper directement la session et de faire en sorte qu'elle est validée entre guillemets automatiquement et donc que la distance arrive bien à bout. Alors on a terminé les 3 fonctionnalités qui étaient initialement prévues dans le fichier progression. On voit d'ailleurs qu'il me l'a encore mis à jour avec la feature 1, 2 et 3 qui sont elles validées. Et effectivement je peux ouvrir n'importe quelle séance. Ici je peux démarrer la séance et j'ai aussi ajouté un petit bouton de simulation qui permet de simuler cette étape. Hop, voilà, donc je simule toutes les étapes, on arrive à l'étape 5 sur 8. Pour finir le run, on a un écran qui nous permet de voir les différentes statistiques. Et en fait, ce qui est intéressant, si je retourne sur Claude, c'est que là, grâce à l'extension, il m'a proposé en fait différentes choses à valider, différents tests que je peux directement appliquer sur le simulateur. Et donc là, on voit par exemple qu'il me demande si je peux toujours remplir mon profil et le retrouver même après avoir fermé et réouvert l'application. Il me demande si je peux bien générer et consulter le détail de chaque séance et si je peux démarrer une séance et voir en direct la progression avec la sélection en cours, la vitesse moyenne, etc. etc. Donc ça aussi c'est un aspect qui est hyper important de l'extension, ça va vous permettre en fait de vérifier que chaque point qui a été développé dans l'application correspond bien au cahier des charges, mais en plus de ça vous allez avoir différents critères et différentes actions qui vont vous permettre de tester l'application. Par exemple là on voit qu'il va encore plus loin et il va me demander de tester différents cas limites. Donc le cas où l'application est vide, qu'est-ce qui se passe si je ferme et que je réouvre après avoir rempli mon profil et généré un plan, comment l'application gère le fait aussi que je rentre des données qui soient incohérentes, si par exemple je rentre du texte à la place d'une distance pour les records ou pour les objectifs par exemple, et donc tout ça en fait ça va être géré directement par l'extension Claude Code. Donc en vrai il faudrait aller tester ça en conditions réelles, je pense pas que je vais y aller tout de suite parce que là actuellement il fait 35 degrés dehors, mais on a quelque chose qui est pas si déconnant. Donc encore une fois si vous voulez tester le plugin Claude Code, c'est une extension qui est complètement gratuite, vous avez le lien qui est en description, vous allez voir ça s'installe en quelques clics et surtout n'hésitez pas à me donner également vos retours, les pistes d'amélioration, les bugs potentiels qu'il pourrait y avoir dans cette extension. En tout cas j'ai hâte d'avoir votre retour. Dans la prochaine vidéo on va peut-être se concentrer un petit peu plus sur le design pour essayer d'améliorer un petit peu cette interface. En tout cas j'espère que ce format où je vous montre comment je développe une application réelle cette fois-ci, pas juste pour un challenge, ça vous plaît, dites-moi ça également dans les commentaires. Sur ce, c'était Quentin et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.